Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première édition de Ask Colline. J'ai donc lancé le hashtag Ask Colline sur Twitter pour que vous puissiez me poser vos questions et donc je vais y répondre. Alors je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions qu'on m'a posées parce qu'il y en a eu aussi beaucoup sur Instagram, mais voilà, les questions auxquelles je réponds pas, ne vous inquiétez pas, je les mets précieusement de côté et éventuellement si cette vidéo vous a plu, eh ben, je pourrai en refaire, vous pourrez me reposer des questions, je répondrai aux questions qui ont été posées avant auxquelles je n'avais pas répondu, etc. Je commence tout de suite avec la question de Mathilde qui me demande: question ô combien capitale, étant originaire de Nancy, je me demandais si tu étais allée au lycée dans cette ville. Mathilde, je vais te dire oui, j'ai été au lycée Chopin, je garde un excellent souvenir de ce lycée, des 3 années que j'ai passées là-bas. C'était vraiment des très bonnes années. Si vous êtes au lycée Chopin ou si vous avez été au lycée Chopin, je vous fais un gros bisou. Je vais essayer d'être un petit peu moins hystérique dans cette vidéo, promis. Mathilde me demande aussi quel métier voulais-tu faire étant plus jeune. Alors, c'était assez, on va dire, éclectique. J'ai voulu être agricultrice, pilote de chasse, juge pour enfants, journaliste, photographe. J'ai aussi sûrement dû vouloir être chanteuse ou actrice ou un truc comme ça. La question de Kimba qui remporte officiellement la palme de la meilleure question du monde. Tu préfères te faire attaquer par un cygne qui a la taille d'un cheval ou par 100 chevaux qui ont la taille d'un cygne? Je vais tenter de choisir la solution de facilité avec le cygne qui a la taille d'un cheval parce que je me dis sur un malentendu, il est possible que j'arrive à m'en débarrasser, mais alors 100 chevaux qui ont la taille d'un cygne, ça fait un petit peu beaucoup pour moi toute seule. Les meilleures adresses, restaurants / magasins sur Metz selon toi? Question posée par un garçon, Charlie, voilà. Merci les garçons qui me regardent, je sais qu'il y en a. Régulièrement je me fais engueuler parce que je dis tout le temps bonjour à toutes. Pardon, ce n'est pas que je vous dénigre, mais on est quand même une majorité de filles, donc pour une fois, voilà, j'ai envie que la féminité prenne le dessus sur la masculinité, mais ne le prenez pas mal les gars. Bref, des bonnes adresses à Metz. Alors écoutez, il y a 2 choses que j'aime particulièrement à Metz. Donc en tant que restaurant, je suis une fanatique absolue du restaurant Daluigi qui se trouve rue des Jardins. C'est un restaurant italien. C'est juste les meilleures pizzas que j'ai mangées de toute ma vie, c'est absolument délicieux, tout est délicieux d'ailleurs, enfin moi en règle générale, quand j'y vais, je prends, c'est un truc qui s'appelle le mezza, donc c'est moitié pizza, moitié salade et c'est juste un truc de fou. Il est possible que j'ai une photo qui traîne quelque part, si j'en ai une, je vous la colle dans la vidéo. Et vraiment, c'est un excellent restaurant. Pour le magasin, sans hésiter, le Vélo Rose, rue Taizon, c'est vraiment une boutique que j'adore, où tout est sublime de A à Z. La boutique, ce qu'ils vendent, c'est juste... voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore cette boutique, c'est un mélange de déco, design, de petits trucs mignons, mytho inutiles, mais en même temps très utiles parce que c'est beau et ça fait du bien. Et ils ont aussi, ils vendent pas mal de trucs vintage, voilà, ça peut aller des meubles au miroir, au Super Nintendo, et franchement c'est une boutique qui est géniale. Si vous vivez à Metz ou si vous êtes de passage à Metz un jour, allez faire un tour dans ce magasin parce que c'est parfait. Un petit room tour de ta maison, ou maison tour plutôt, ne te tente pas avec toute la déco montrée, ça doit être tout joli chez toi. Question posée par Charlie. Alors Charlie cette fois-ci, S-H-A-R-L-Y. Merci Charlie pour la déco de ma maison. J'essaie de faire de mon mieux. Alors un maison tour, non, c'est pas... déjà à la base c'est pas des vidéos que je regarde particulièrement parce que personnellement je trouve que c'est un petit peu too much. J'ai pas envie en fait tout simplement de prendre ma caméra et voilà, et de montrer à mes plus de 100 000 abonnés l'intégralité de ma maison. Voilà, je trouve que c'est... voilà, c'est un petit peu too much. On va dire ça comme ça. Après sur mon blog, voilà, de temps en temps je fais des photos en intérieur, on voit des petits bouts de ci de là, donc niveau déco je pense que j'en montre quand même pas mal, mais après vraiment le concept de montrer intégralement sa maison, c'est pas pour moi.
Par contre, peut-être qu'un jour, quand j'aurai terminé d'organiser mon bureau, peut-être que je ferai un bureau tour, éventuellement, mais ça s'arrêtera là. Y a-t-il un pays où tu rêves d'aller sans hésiter? L'Islande, j'adorerais visiter ce pays. Ma mère y a été il y a plusieurs années, j'étais très très triste de ne pas pouvoir aller avec elle, et quand elle est rentrée, qu'elle m'a montré toutes ses photos, j'étais juste... voilà, donc c'est pas le pays le plus original du monde, mais vraiment je rêve d'aller visiter ce pays. Voilà, ça m'attire, c'est un pays qui a l'air vraiment magnifique, et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai y aller, et voilà. À quand un meet-up à Metz? Alors a priori, j'ai envie de dire jamais. C'est pas que je suis pas contre l'idée des meet-up. Je trouve ça très sympa, celles qui en font, je trouve vraiment ça, je trouve ça très chouette, et je pense que ça fait extrêmement plaisir aux abonnés, aux lecteurs, lectrices, followers et compagnie. Mais alors moi, dans un meet-up, je pense que je ne saurais pas quoi faire de moi-même. C'est-à-dire, je pense que je serais plantée là, complètement pétrifiée, et je ne saurais ni quoi faire, ni quoi dire, et ce serait extrêmement gênant pour tout le monde. Après, vraiment, quand il y en a certaines qui me croisent dans la rue, qui viennent me parler, j'adore ça, vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis surtout, c'est chouette aussi de vous rencontrer, parce que vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas, enfin pour la plupart quand même. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous me croisez quelque part où que ce soit, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, c'est jamais, voilà, c'est jamais très dérangeant, ça fait toujours super plaisir. Lui me demande quelle est ta rémunération moyenne. J'ai envie de dire quelle est la tienne. En plus sérieusement, je comprends pas trop ce besoin, cette envie de savoir combien les gens gagnent. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, moi, que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours avec mes proches ou des gens que je rencontre, ça m'intéresse pas de savoir combien ils gagnent. Je pense que ce qui est intéressant chez une personne, c'est ce qu'elle est, voilà, je sais pas, c'est sa joie de vivre, c'est les choses qu'elle raconte, les choses qu'elle transmet, et pas forcément combien elle gagne. Une question qu'on m'a beaucoup posée aujourd'hui, quel est ton boulot? Alors mon boulot, c'est tout simplement, pour celles qui ne le savent pas, de faire ce que vous me voyez faire sur internet. Voilà, mon taf, c'est d'être blogueuse, youtubeuse, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des photos, c'est d'écrire sur mon blog, c'est de raconter des conneries sur Twitter, etc. Donc c'est mon vrai métier. C'est comme ça que, au niveau de l'URSSAF, je crois que je suis déclarée en tant que rédactrice web ou un truc comme ça, mais c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, je ne fais rien à côté. De toute façon, j'aurais pas le temps en fait d'aller travailler, je sais pas, dans une entreprise ou un truc comme ça. Et voilà. Une question qui est beaucoup revenue, quelle taille fais-tu? Je fais 1m60. Je sais pas pourquoi on me pose très souvent cette question. J'ai l'impression que les gens croient que je fais 1m80. Il y a encore pas très longtemps, j'ai croisé, je crois que c'était 2 lectrices qui étaient super étonnées, qui m'ont dit « Oh mais t'es toute petite en fait !» J'étais là « Mais oui, je sais pas à quel moment on a l'impression que je suis 1m80. Non, je fais 1m60, voilà. Est-ce que tu aimerais faire des vlogs style daily vlog, ou tu préfères ne pas dévoiler plus ta vie quotidienne? Alors les vlogs, j'aime beaucoup ça chez les autres, j'en regarde beaucoup, même si c'est pas toujours, il se passe pas toujours des trucs très intéressants. Les youtubeuses que j'aime bien regarder leurs vlogs, bon, c'est un petit peu du voyeurisme, on est d'accord. Alors moi personnellement, je me sentirais pas du tout d'en faire comme ça au quotidien, parce que j'ai pas l'impression en fait que dans mon quotidien il se passe des choses très très intéressantes. C'est-à-dire que bon ben je travaille, je fais des vidéos, je monte des vidéos, je fais des photos, j'édite des photos, je réponds à des mails, j'écris des trucs, voilà, tout ça. Le reste du temps, ben, je m'occupe de ma famille. C'est-à-dire que je fais des choses passionnantes du genre faire à manger, jouer au memory, faire des devoirs, des trucs comme ça. Donc j'ai pas le sentiment qu'en fait faire des daily vlogs ce serait extrêmement passionnant. Je pense que ce serait plus satisfaire une certaine curiosité qui peut-être serait un petit peu malsaine. Mais après faire des vlogs quand je sais pas, quand il y a un événement un petit peu spécial, comme par exemple cet été, quand on est parti à Venise avec Nico, voilà, moi j'ai adoré, il a adoré aussi, on s'est vraiment éclaté. En plus de ça, ça nous fait vraiment un super souvenir de nos vacances, et ça c'est super chouette. Donc éventuellement, voilà, pour des voyages ou des trucs un petit peu spéciaux, je pense que je serais susceptible de refaire des vlogs, mais de façon quotidienne, je pense pas. As-tu des projets en cours avec Sister Sister? Si oui, lesquels? Oui, on a des projets en cours avec Sister Sister, on est en train d'enregistrer notre album, voilà, donc ça avance.
Après ça avance pas très vite parce que voilà, on est un groupe, donc on a tous des obligations, on n'est pas tout le temps dispo, tous en même temps, donc voilà, ça prend du temps, et puis surtout ça reste quand même, ça reste un hobby. Voilà, c'est pas notre boulot, donc il y a des choses qui sont prioritaires par rapport à ça. Mais oui, on m'a posé pas mal de questions aussi là-dessus. Oui, Sister est toujours en vie. On continue à se voir, à répéter, à travailler, à voilà, essayer d'avancer dans notre projet, tout ça. Et vraiment, voilà, moi c'est un projet qui me fait énormément de bien. Je fais donc ça, pour celles qui ne le sauraient pas, avec mon grand frère et avec mon chéri, voilà, et puis d'autres personnes, parce qu'on n'est pas que trois dans le groupe, quoi, voilà. Et vraiment, c'est un projet qui m'enthousiasme à mort. Si vous avez envie de voilà, jeter un œil à nos morceaux, etc., je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, et puis voilà, vous n'aurez qu'à me dire ce que vous en pensez. Penses-tu devenir végane? Que penses-tu du végétalisme? Me demande Célimène, bonjour. Eh bien, bonjour Célimène. Alors, je ne pense pas devenir végane. Pas du tout, enfin, ça m'a jamais tellement traversé l'esprit. Après, ce que j'en pense, c'est que chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, c'est pas un mode d'alimentation, il faut savoir que je suis végétarienne, principalement parce que je n'aime ni la viande ni le poisson, et aussi parce que j'ai pas envie de manger de viande et de poisson, voilà, un grosso merdo. Après, ce que je pense des régimes, que ce soit les végétaliens, les crudivores, les frugivores, je sais pas quoi, c'est qu'il faut que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, ce qui lui plaît, ce qui lui convient. Je veux dire, moi, si les gens se sentent bien dans leur peau et se sentent bien dans leur vie en mangeant, je sais pas, que des épinards, et ben j'ai envie de dire, tant mieux, c'est le principal. Voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut être à l'écoute de son corps et manger ce qu'on a envie de manger, et vraiment, pour moi, c'est le principal. Donc je porte absolument pas de jugement sur, voilà, sur les régimes qui sont différents du mien. Je termine avec un sujet qui est pas mal revenu, à savoir, vas-tu nous présenter ta fille? Comment s'appelle ta fille? Quel âge a ta fille? Etc. Alors, ça fait enfin, on me pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Ça revient régulièrement dans les commentaires ou que ce soit le sujet de mon enfant, puisque j'ai une petite fille. Voilà, alors je ne vous présenterai jamais ma fille, et ça c'est un truc qui est clair, net et précis, parce que ma fille a 7 ans. Voilà, donc c'est une petite fille, et je pense qu'un enfant de 7 ans n'a absolument rien à foutre sur internet. Voilà, tout simplement. Alors après, c'est mon avis personnel. Moi personnellement, je n'ai pas envie d'exposer ma fille sur internet, je n'ai pas envie d'exposer ma fille à mes 100 000 abonnés sur YouTube, à mes, je sais pas, 60 000 fans sur Facebook, à tous les gens qui viennent sur mon blog, etc. Je pense que s'exposer sur internet, c'est une décision personnelle, c'est une décision aussi d'adulte, parce que internet, c'est joli, c'est beau, tout ça, c'est génial, c'est formidable, mais c'est aussi un endroit qui est très dangereux. Il y a plein de gros tarés qui traînent dans le coin. Et personnellement, jamais de la vie, je n'exposerai ma fille sur internet. Je l'ai fait quand elle était vraiment tout bébé. J'avais posté quelques photos que j'ai effacées depuis, et voilà, je sais pas, très rapidement, le truc s'est imposé à moi, où je me suis dit, ma fille, voilà, c'est tout. Elle reste où elle est. Si plus tard, quand elle a, je sais pas, 18 ou 20 ans, ou 16 ans, si elle a envie de, je sais pas, faire des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, voilà, elle le fera, ce sera sa décision. Mais en attendant, je ne vais pas lui imposer ça, je ne vais pas décider à sa place de l'exposer sur internet. Une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est quel est ton parcours scolaire, et si tu n'avais pas été blogueuse, quel métier aurais-tu fait? Alors, avant de me rendre compte que je pouvais gagner ma vie avec mon blog, je voulais en fait reprendre des études, puisque j'ai été au lycée, j'ai eu mon bac littéraire. Après ça, j'ai passé 1 an à la fac dans je ne sais plus quelle filière, à glander et à aller au cinéma. Voilà, bon, on va dire que c'était une année sabbatique, une année de 1, voilà. Et puis après, en fait, j'ai fondé une famille, donc ma fille est née, tout ça, et à un moment, je voulais reprendre mes études. Donc après la naissance de ma fille, je voulais reprendre donc des études dans le droit pour devenir, je savais pas trop, mais voilà, comme je l'ai dit pour les métiers que je voulais faire quand j'étais petite, c'était un truc qui m'a toujours assez attirée. Voilà, le domaine du droit, avocat, juge, je ne sais pas trop. Et puis tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, mon métier de blogueuse s'est mis en route.
Et très honnêtement, c'est ok, c'est pas un métier qui existe, il y a plein de gens qui considèrent que ce n'est pas un métier, mais voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Et c'est tout. Et je suis là-dedans maintenant, donc j'y reste et je continuerai jusqu'à ce que... Je sais pas, jusqu'à ce que ça continue, je sais pas comment formuler le truc. Et par contre, c'est vrai que si un jour ça s'arrête, ou si un jour j'en ai marre, hein, tout simplement, parce que bah, je veux dire, on n'est jamais à l'abri de rien dans la vie, il y a deux métiers que j'aimerais beaucoup faire, c'est... C'est un peu bizarre, je sais pas, les gens rigolent toujours quand je dis ça, mais c'est moniteur d'auto-école. Voilà, je sais, c'est complètement... c'est le truc qui sort un petit peu de nulle part, mais je sais pas, moi quand j'ai passé mon permis, j'ai eu 2 moniteurs d'auto-école qui étaient absolument géniaux, qui ont rendu le truc vraiment génial, hyper ludique. J'adorais aller passer mes heures de conduite, et je sais pas, ça m'est resté, ça m'a marqué, et je me dis, un jour si je dois changer de métier, eh ben j'aimerais bien faire ça, voilà, j'aimerais bien apprendre aux jeunes à conduire, faire en sorte que voilà, les heures de conduite ce soit un bon moment pour eux, et puis voilà, leur inculquer les bonnes valeurs du respect de la route, tout ça, tout ça. Et le deuxième métier que j'aimerais beaucoup faire, c'est coiffeuse. Voilà, c'est un truc... Enfin, peut-être que ça arrivera un jour, hein. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien, mais vraiment, j'aurais adoré être coiffeuse. Là, aujourd'hui, je sais pas si je peux ouvrir un salon de coiffure, j'adorerais ça. Je ferais évidemment un salon de coiffure bio, tout ça, mais je trouverais ça vraiment génial. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai un de ces deux métiers, ce serait chouette. Mais voilà, en attendant, je suis blogueuse. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à en refaire, évidemment, puisque j'ai encore plein de questions en stock. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, je les mettrai de côté pour éventuellement une prochaine vidéo. Et c'est tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut. Bon bref, ils rencontrent des tas de personnages historiques, ils vont dans des tas d'époques et voilà, et c'est génial parce que donc, encore une fois, c'est excessivement drôle, mais vraiment, tous les personnages sont parfaits